Et bonjour la team des joueurs, on se retrouve pour une vidéo NBA, la vidéo donc du jeudi, hein. Pour rappel, les rendez-vous c'est lundi, mardi, jeudi, vendredi, 4 rendez-vous hebdo, je l'espère, pour votre plus grand plaisir. Nous aurons une toute petite carte, en revanche, hein, aujourd'hui, une petite carte de 4 matchs, au programme. C'est souvent comme ça, de toute façon, vous allez le voir, hein, le jeudi, la NBA, généralement le programme est un peu moins condensé, et là nous allons commencer d'ailleurs à parler du bookmaker avec lequel nous allons partir. Comme d'habitude, c'est Parions Sport en ligne, qui vous offre un superbe bonus de bienvenue de 100 € en crédit de jeu non retirable. Et la bonne nouvelle, c'est que votre pari, peu importe s'il est gagnant ou perdant, l'opérateur vous crédite ces 100 € en crédit de jeu donc non retirable. Parions Sport en ligne, partenaire officiel de la NBA, ne l'oublions pas. Nous allons commencer avec un premier match entre les Knicks et les Pacers dans la Madison Square Garden de New York. Une très belle affiche entre deux formations qui ont de très grandes ambitions dans cette conférence Est à présent. New York reste sur 8 victoires de rang et se place à la troisième place, hein, pour les Knicks de New York, avec un bilan de 31 victoires pour 17 défaites. Quel parcours à l'heure actuelle réalisé par les Knicks, hein, qui sont tout simplement monstrueux. 9 victoires lors des 10 derniers matchs. Pas grand chose à dire. Indiana en plus ne montre pas de grande garantie en déplacement avec un bilan de 11 victoires pour 12 défaites. Pourquoi pas tenter la victoire des Knicks de New York, ou peut-être, s'il y a plus intéressant, on va voir en fonction de l'écart. Nous allons partir maintenant avec un Celtics Lakers, un des grands classiques de cette NBA, le duel entre les deux formations les plus titrées de la ligue, hein. Pour rappel, c'est 17 titres en faveur des Celtics, 17 titres en faveur des Lakers. Peut-être qu'il y en aura une cette année qui va devancer l'autre, hein. Je pense plus à Boston. Ouais, les Lakers, je ne pense pas cette année. En tout cas, Boston est capable de prendre un 18e titre, et devancer les Lakers de LA cette année. Voilà, là ça va être compliqué quand même pour les Lakers, hein, qui eux souffrent. Ils souffrent énormément ces derniers temps, deux défaites de rang. LeBron a craqué en conférence de presse il n'y a pas longtemps au sujet de ses coéquipiers, du niveau de jeu, et là il va retrouver des Celtics de Boston qui eux marchent sur l'eau et qui, pour rappel, hein, sont tout simplement monstrueux à la maison avec un bilan de 22 victoires pour 2 défaites. Nous allons poursuivre cette carte et maintenant nous allons basculer dans la conférence Ouest où les Grizzlies reçoivent les Cavaliers de Cleveland. Memphis surprenante, hein. Memphis très surprenante malgré le fait qu'elle est privée de nombreux joueurs à l'heure actuelle. Memphis a gagné beaucoup de matchs et nous a surpris, hein. 3 victoires lors des 5 derniers. Là en l'occurrence contre des Cleveland qui sont méga chauds, même malgré le back-to-back. Je pense que Cleveland devrait l'emporter. En plus, Cleveland retrouve ses forces, hein, à l'heure actuelle, avec notamment Darius Garland qui est revenu, Evan Mobley c'est pareil, et peu importe back-to-back ou non, honnêtement cette formation de Cleveland est bien trop forte pour cette équipe des Grizzlies, et nous allons conclure cette petite carte NBA de 4 matchs avec un Utah Jazz Philadelphia Sixers qui va se jouer à Salt Lake City. Là on a une très belle affiche en perspective parce que le Jazz est peut-être 10e de conférence Ouest, mais le Jazz perd très peu à la maison, c'est 15 victoires pour 6 défaites. Et du côté des Sixers, grosse inquiétude autour de Joel Embiid qui s'est gravement blessé du côté de Denver. On ne sait pas encore, hein, l'IRM doit être passé dans pas longtemps pour Joel Embiid, et espérons pour lui que la blessure ne soit pas de nature trop gravissime, car étant donné son passif avec son genou, le pauvre Joel Embiid, hein, s'il est absent plus longtemps que prévu, ça devrait, Philly devrait en pâtir. En tout cas, victoire du Jazz face à un Philly qui va être considérablement peut-être amoindri ce soir en plus de Joel Embiid. Voilà, j'en ai terminé avec cette carte NBA. Le temps de vous rappeler pour moi que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis ciao les amis.